Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, avant toute chose, nous vous prions de bien vouloir vous lever, l'Assemblée, pour observer une minute de silence en mémoire de notre compatriote, Feu Martin Mwamba, licencié en économie, mais forcé de faire le taximène, qui s'est immolé en plein centre-ville de Lubumbashi parce que, exaspéré par l'enchaînement du peuple congolais, par le régime de M. Kabila. S'il vous plaît, nous nous mettons debout. Merci beaucoup. Ça y est, M. Kabila a franchi le Rubicon. Il a décidé, non sans surprise, de faire le forcing, de mettre le peuple congolais devant un fait accompli, en violant intentionnellement la Constitution de la République et en plaçant la République démocratique du Congo sous un régime dictatorial. En nommant ces prétendus commissaires spéciaux, un concept qui n'existe nulle part dans l'appareil, dans l'arsenal juridique congolais, M. Kabila a allègrement bousculé l'ordonnancement des institutions politiques de la République en général et en particulier les institutions provinciales prévues à l'article 195 de la Constitution. Ce faisant, M. Kabila vient de tuer la démocratie en instituant, seul et de son propre chef, un système atypique constitué d'un côté par des gouverneurs élus ayant largement dépassé leur terme de leur mandat, qui répondent devant les assemblées provinciales, tout aussi obsolètes, et de l'autre part, des prétendus commissaires spéciaux et leurs adjoints illégaux et illégitimes, nommés par M. Kabila et qui répondront devant lui et lui seul. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, le décor est planté. Cette énième violation flagrante et intentionnelle de la Constitution par M. Kabila démolit l'ordre politique fondé sur la Constitution du 18 février 2006. Et en lançant un assaut direct et frontal contre les dispositions intangibles de l'article 220 de la Constitution, notamment les articles 197 et 198, M. Kabila a foulé au pied l'ordre démocratique. Au passage, l'on peut se demander ce que devient la conférence des gouverneurs de province, car l'article 200 de la Constitution est devenu purement et simplement inopérant. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État constitutionnel. La dynamique rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'elle a toujours fustigé la détermination de M. Kabila à vouloir neutraliser la Constitution de la République en vue de se maintenir au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. La nomination de prétendus commissaires spéciaux je veux dire, est la preuve supplémentaire que M. Kabila a effectivement installé une nouvelle dictature dans notre pays. Une dictature plus dangereuse, car sournoise, couverte en apparence par un ordre constitutionnel qui en réalité n'existe plus, car des faits décousus à l'instar du processus électoral en cours. En effet, outre que le calendrier électoral consensuel tarde à venir par manque de volonté politique, la CENI est aujourd'hui décapitée de son président et de son vice-président, tous contraints de démissionner. En somme, les pouvoirs organisateurs des élections est tout simplement paralysé. C'est une preuve suffisante
des tentatives de renversement du régime constitutionnel que la Constitution de la République a érigé à une infraction imprescriptible contre la nation et l'État punissable par la loi. Voilà pourquoi, face aux dangers sérieux que court notre pays, nous, membres de la dynamique de l'opposition politique pour l'unité d'action, déclarons ce qui suit. 1. Le régime de M. Kabila a manifestement choisi la voie de l'affrontement avec le peuple congolais. 2. L'article 64 de la Constitution a assigné à tout Congolais le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. 3. M. Kabila a, de toute évidence, renversé le régime constitutionnel et la dynamique va lui opposer la mobilisation du peuple congolais dans un large front de résistance afin de barrer définitivement la route à cette forfaiture. La dynamique tient du 4 au 6 novembre courant sa première convention, à l'issue de laquelle elle annoncera une série d'actions qu'elle va mener afin d'arracher le respect de la Constitution et sauver la République en même temps que l'ordre qui la fonde. 5. La mouvance kabiliste doit savoir qu'à l'image de l'acte désespéré posé à Lubumbashi par le compatriote Feu Martin Mwamba, l'esprit Yanama habite aujourd'hui le peuple congolais. 6. Quels que soient les stratagèmes cogités, les stratégies montées par M. Kabila et en dépit des menaces de mort proférées contre le leader de l'opposition en général et en particulier contre son modérateur en exercice, la mouvance kabiliste, qu'il soit entendu que pour la dynamique, le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager. Quels que soient les stratagèmes cogités, les stratégies montées par M. Kabila, et en dépit des menaces de mort proférées contre le leader de l'opposition en général, et en particulier contre son modérateur en exercice, moi-même ici, Ewanga, par la mouvance kabiliste, qu'il soit entendu que pour la dynamique, le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager. La dynamique va saisir en inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle contre les ordonnances de M. Kabila portant nomination de ses prétendus commissaires spéciaux et en appel à la responsabilité historique des magistrats de la Cour constitutionnelle, de la même Cour. La 8, la dynamique ne reconnaît pas ni l'existence, ni le pouvoir inconstitutionnel de ces prétendus commissaires spéciaux et appelle le peuple congolais partout où il se trouve à désobéir aux prétendus commissaires spéciaux nommés par M. Kabila, car conformément à l'article 28 de la Constitution qui stipule « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». La dynamique 8, la dynamique ne reconnaît ni l'existence, ni le pouvoir inconstitutionnel de ces prétendus commissaires spéciaux et appelle le peuple congolais partout où il se trouve à désobéir aux prétendus commissaires spéciaux nommés par M. Kabila, car conformément à l'article 28 de la Constitution qui stipule « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». 9. La dynamique invite enfin le peuple congolais à se mettre debout et prêt pour le combat. La liberté s'arrache
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.